Alors non, nous ne sommes pas au Japon, pas encore, même si nous espérons un jour nous développer à l'international. Nous sommes bien ici à la MJC de Carfetten. Donc événement ce week-end, puisqu'il s'agit en fait d'un événement autour du gaming, le Pixel Festival, donc, qui va se dérouler ces 24 et 25 octobre ici dans les locaux de la MJC. Alors Jean-François, on est sur l'événement gaming du week-end ici à Quimper, donc un événement organisé par la MJC. Donc c'est vous, c'est une initiative qui est partie de vous-même. Comment c'est parti? C'est quoi l'histoire? Alors de moi-même, moi mon rôle ici à la MJC c'est la coordination de tous les usages numériques, de l'initiation, des choses comme ça, mais aussi tous les événements autour du numérique. Le jeu vidéo en fait partie. C'est parti de la volonté de faire découvrir le jeu vidéo d'une autre manière, pouvoir montrer le côté positif du jeu vidéo en créant un événement familial, voilà, vraiment ouvert à tous. C'est pas un événement de geek. Les geeks sont les bienvenus, bien évidemment, mais c'est vraiment un événement familial, intergénérationnel, voilà, un lieu de convivialité. D'accord. On peut visiter? On visite, d'accord. C'est parti. Donc on est sur 3 niveaux, hein, c'est ça, c'est ce que j'ai. On est sur 3 niveaux, c'est ça. L'ensemble de la MJC est transformé en une immense salle de jeu. Ouais. Voilà, donc toutes les salles sont investies. On va faire le tour. Allez, on y va. On commence. Voilà. L'espace d'accueil. Voilà. Donc on voit que vous avez quelques jeux d'arcade. Hein. Oui, c'est ça, des bornes d'arcade. Et vous voyez, voilà, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, tout le monde joue. Tout le monde s'y retrouve. Dans cet espace aussi, c'est aussi notre rôle et notre volonté. On a des panneaux d'information sur comment appréhender le jeu, pour les parents, comment appréhender le jeu aussi. On verra tout à l'heure dans le couloir de l'information aussi sur les métiers. C'est ça aussi qu'on veut faire, c'est montrer au public, aux adultes, que le jeu vidéo c'est un vecteur culturel, c'est un acteur culturel majeur en France, pourvoyeur d'emploi, de formation, de carrière. Et c'est ça aussi qu'on veut montrer dans le côté positif du jeu. C'est ce qui peut aussi quelquefois effrayer les parents. Mais on peut faire carrière, les jeunes peuvent faire carrière dans le jeu vidéo. Et en France particulièrement, la partie artistique est reconnue dans le monde entier. Donc voilà, c'est aussi notre rôle, nous, notre particularité, c'est de mettre ça aussi en avant. Donc ici, voilà la zone des simulateurs. Donc 4 simulateurs de course de voitures, donc sur le jeu Gran Turismo. Voilà. Donc là, pour les amateurs de course virtuelle. D'accord. Et il y a 4 simulateurs. C'est du matériel que vous avez loué ou comment ça se passe? Oui, c'est du matériel qu'on loue. D'accord, donc oui, vous avez investi pour l'événement. Exactement. Pour le coup. Ouais, c'est ça. Pardon. Voilà, donc l'espace d'accueil, autre espace d'accueil, toujours, voilà, rendre le moment un peu convivial aussi, et puis pour les accompagnants aussi. D'accord. Oui, puisqu'il faut pouvoir aussi... C'est ça. il faut patienter. C'est ça, voilà, et pas dans un espace convivial, des joueurs, voilà. C'est bien organisé, il y a on vient en famille, voilà, et on passe l'après-midi ou la journée en famille. Voilà. D'accord. Donc c'est aujourd'hui et demain. Hein, aujourd'hui et demain, voilà, donc vendredi et samedi. Aujourd'hui jusqu'à 22h30, voilà, on a tout le monde jusqu'à 22h30. Et demain toute la journée, 10h à 18h. Donc c'est une entrée libre ou il faut s'inscrire C'est une entrée libre. Même pour les... Alors l'entrée libre, et juste pour les tournois, en fait, donc on a 6 tournois sur le week-end. D'accord. Et l'inscription est de 2 € par personne et par tournoi. D'accord. Voilà. Une inscription symbolique. Oui, tout à fait. Voilà. Oui. Donc là, on est sur le niveau 2, hein, c'est ça? Le niveau 2, on va trouver plusieurs espaces, on va en faire le tour, on va retrouver une salle de réalité virtuelle, une salle avec des jeux musicaux, là on va pouvoir se bouger aussi, une salle avec le jeu Minecraft, donc particularité de cette salle, elle est animée par des jeunes eux-mêmes, qui ont fait un stage toute la semaine, ils ont créé un monde. Et là, ils montrent ce qu'ils ont créé pendant le stage et ils apprennent aux gens à jouer à ce jeu Minecraft. D'accord. Et autre zone ici, la zone e-sport, où vont se passer les tournois. Donc pendant tout le week-end, les 6 tournois auront lieu dans cette salle-là.
On commence par la VR. Ah oui. Donc là, on est sur la réalité virtuelle, hein, c'est ça? C'est ça. D'accord, donc là, oui, ok. Là- Donc en fait, c'est des casques adaptés, il n'y a pas de smartphone en fait. Non, c'est vraiment un C'est casque adapté. des vrais casques. Voilà. Donc lui, il est en immersion dans son jeu. Nous, on a le retour de l'écran, on voit ce que lui voit. Mais lui, voilà, il est vraiment dans sa bulle. Dans sa bulle, ouais, Voilà. tout à fait. Ouais. Il ne nous voit pas, il est dans son monde. Et, voilà. D'accord. Et voilà. Le jeu vidéo, c'est aussi du sport. Oui, tout à fait, c'est ça, ça permet, on le voit, d'avoir, Exactement. de pouvoir bouger en fait. Ouais. Voilà. Une autre zone un peu sportive aussi, les jeux musicaux. D'accord. Ah oui. Donc là, on est sur Voilà, là on va avoir deux espaces de jeu. Le but du jeu, c'est de reproduire les chorégraphies qui se passent à l'écran. Voilà, D'accord. en mouvement. Donc ici, on a remplacé les manettes par les tapis de danse. Voilà. D'accord. Donc, en fait, c'est avec les pieds qu'on vient reproduire les chorégraphies. D'accord. C'est sympa. D'accord. C'est la musique bretonne, non? Non. C'est ressemble. Ouais, C'est dans le genre. Ouais, Excusez-moi. c'est la même famille, c'est la grande famille. Voilà, oui, C'est la d'accord. grande famille. Voilà, donc là la zone Minecraft. D'accord. Donc ça c'est une salle informatique qui est en permanence ici à la MJC, D'accord. qui sert de la formation, voilà, mais aussi pour le week-end à faire du jeu. Voilà. Donc Minecraft, c'est un des plus anciens jeux, Tout à fait. graphiquement basique. Oui. Mais qui sert à construire des mondes, voilà. Oui. Et malgré son côté graphique basique, c'est un jeu qui met les nouvelles générations. Ouais, c'est ce que a je vois, toujours ça un succès continue. énorme. Ma fille Ouais. jouait, je vois que ça continue. En fait c'est du Lego virtuel. C'est hein. ça. Ouais. C'est Oui, ça. oui, On tout à fait. retrouve le même Ah, principe. c'est très bien traduit, c'est ça, Ouais. un égout virtuel. Ouais. D'accord, donc cette salle, en fait, on peut l'occuper, en fait, elle sert toute l'année. Elle sert toute l'année l'année. pour de l'accès aux outils informatiques et pour de la formation. Voilà. D'accord. Moi, une partie de mon rôle ici à la MJC, c'est aussi de la formation, C'est la formation, aux usagers, au grand public. D'accord. On a parlé de fracture numérique, elle existe toujours, elle est de plus en plus présente. Nous, notre rôle, c'est ça, c'est d'essayer d'accompagner les gens dans Tout à leur fait. usage. Oui. Et vous le faites très bien aujourd'hui, par rapport à ça. Ouais, On le voit avec la réalité virtuelle, avec tous ces jeux-là. En fait, et ça c'est typique, c'est ce qu'on veut voir, les enfants, les parents, voilà, tous en même temps autour du même écran et qui jouent ensemble. On va faire un break. Pour la caméra. Donc là, on est dans la zone e-sport. Oui. Donc on a la chance dans nos locaux d'avoir une salle de spectacle, 120 places, et là aménager voilà, les gradins et donc les tournois pendant les 2 jours. Voilà, c'est quelque chose vraiment de sérieux, quoi. Ça. Ouais. Donc il y a la salle justement pour les accompagnants, on va Voilà, dire. donc là on est entre 2 tournois. La finale vient d'avoir lieu du tournoi Mario. D'accord. À 20h, on va retrouver le tournoi FIFA. Donc là, entre les 2 tournois, les zones restent accessibles pour jouer. Certains s'entraînent pour le tournoi de ce soir. D'accord. Ce soir. Et voilà, les zones sont là. Et pendant les temps de tournoi, les éliminatoires sur les postes ici présents sur la scène. Et les demi-finales, les finales sur les postes centraux. D'accord, ici. Ah, ok, Voilà, d'accord. Ouais. avec la projection sur, oui. sur grand écran. Ça fait vraiment très battle, quoi. C'est ça. Ah, c'est ça, c'est vraiment. Donc là, les finalistes sont là, et ensuite, on va dire, ce sont les phases éliminatoires, et on Exactement. retrouve Voilà. les phases de finale ici. Les D'accord. finales, c'est milieu de scène. D'accord. Voilà. Et c'est donc les
les compétitions elles sont organisées quand ce soir, jusqu'à ce soir? Alors il y en a pour la journée, un dernier tournoi ce soir à 20h, Oui. où on peut s'inscrire encore jusqu'au dernier moment. Donc tournoi, alors ex-FIFA, le jeu FC 26, D'accord. donc jeu de foot. Oui. Voilà. Donc ça c'est la première année où on met du jeu de foot. Jusque-là on l'avait mis un peu de côté. C'était un peu la facilité dans les premières années. On s'est dit non, on touche un autre public. Là, voilà, on leur propose ça cette année. On va voir ce que ça donne. Et puis, tous les espaces de jeu seront encore ouverts ce soir jusqu'à 22h30. D'accord. Et demain, encore 3 tournois dans cette zone-là. Un demain matin, à partir de 10h. Et 2 tournois l'après-midi encore. D'accord. Voilà. Par contre, j'ai vu une salle avec des consoles un petit peu de notre génération, de ma génération. Tout à fait. C'est, Voilà. On va descendre là, au dernier niveau. Oui. Et on va retrouver la zone qu'on appelle free play. Donc là, on va avoir une multitude de consoles à disposition, des consoles rétro, voilà, les consoles de nos générations, celles qu'on a connues nous C'est enfants ça, et tout à adolescents, fait. et puis les consoles les plus récentes. Les plus voilà. récentes. Et là, l'idée, c'est vraiment de faire découvrir aux plus jeunes les jeux auxquels jouaient leurs parents. Tout à fait. Oui. Voilà. Et ils découvrent aussi quelquefois que leurs Et parents ils sont des découvrent joueurs, aussi, oui. ou ont été des joueurs. Tout à fait. Et à l'inverse, faire découvrir aux parents en fait les jeux actuels, ce à quoi jouent leurs enfants actuels. D'accord. On y va. On arrive sur la salle rétro gaming. gaming. D'accord. Voilà, donc là c'est des consoles en accès libre, la zone rétro, donc on retrouve tout type de consoles, début des années 80. On voit ça, on voit que la mini Nintendo. Voilà, la mini Nintendo. Celle-là, elle est vraiment petite. Ça, Des c'était la, Sega, c'était la 64. Oui, je me rappelle de la 64. les Super J'ai vu qu'il y avait la Nintendo, Super Nintendo. les Sega. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une Là, il y a une Sega, ça c'est une Super c'était- Nintendo. Ça c'est une GameCube. GameCube. Ah oui, la GameCube. C'est vrai qu'elle n'a pas fait long feu, celle-là. mais la Non, GameCube, c'est ça. Ouais. C'est vrai, on l'avait. La 64, la Sega. Ah oui, ça, c'était C'est vraiment ça. La Sega ça, Saturn. c'était vraiment la Sega Saturn. Voilà, la Dreamcast, celle-là non plus. Oui, c'est vrai que j'ai. Avec son petit Oui. écran LCD sur la manette. C'est vrai, oui. Voilà. La Super Nintendo, bon, ça c'est la référence. Alors ça c'est rigolo, ça c'est quoi? Ça c'est de quoi? Ça c'était Family Family Computer. Computer. Donc là, je pense qu'on est même avant. Là on est les- bien avant là. D'accord. La Super Nintendo et on finit par la Sega. Ça c'était les premières Sega. D'accord. Voilà. Top. Donc là, voilà. Les plus anciens retombent en enfance. C'est ça. ou en À découvrir jusqu'à demain, jusqu'à samedi 18h. Ça vaut le détour. C'est vrai que Voilà, et voilà. En fait, c'est ça. Voilà. On joue en famille. Ah oui, on joue en famille, oui, tout à fait. Voilà, et là, on rentre dans la zone des consoles dernière génération. Ah oui, d'accord. Où on va retrouver essentiellement là, des PS4, Nintendo Switch, donc avec des jeux plus récents, tout type de jeux. Alors, dans le choix des jeux, volontairement, on est sur des jeux familiaux. D'accord, Voilà, ça, c'est accessibles important, à tous. c'est important de le L'idée, c'est de le ça. souligner. Voilà. On a d'autres moments pour jouer à des jeux pour des plus grands. Là, on est vraiment dans un univers familial. Donc, tous les jeux qui sont là sont accessibles à tous. D'accord. Et top. Donc, on va commencer une partie. On va jouer. Ouais. Merci à vous. Merci.